Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième opus de la série Transformer un site lambda en média. Dans les premières parties, on avait parlé de contenu, on avait parlé de maillage interne, on avait parlé de catégorisation de thématiques. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est off-site. Avant ça, je vous présente le sponsor de cette vidéo qui est Rocketlinks. Alors Rocketlinks, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme internationale où vous allez pouvoir acheter du lien si vous êtes annonceur ou bien vendre du lien si vous êtes éditeur. Donc c'est une plateforme internationale, ils ont plus de 110 000 médias. Si vous êtes annonceur et que vous voulez gérer l'achat de liens ou la location via cette plateforme-là, vous vous inscrivez et vous avez deux choix. Soit vous êtes totalement autonome, vous allez utiliser leur moteur de recherche, leur outil Rocketlinks AI. Vous allez pouvoir installer l'extension navigateur qu'ils ont développé pour vous faciliter la qualification des domaines, parce que voilà, pour être franc, c'est vraiment une partie qui est très chronophage. Le fait de trouver des domaines qui correspondent à nos critères, à nos projets. Et ils ont fait en sorte de vous simplifier la vie au maximum. Ça, c'est la première solution. Et vous avez aussi la solution de leur déléguer toute la partie link building. Et vous pouvez faire appel à un de leurs 30 experts qui va tout gérer pour vous. Si vous êtes éditeur, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous renvoyer vers ma formation, je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez faire de la vente de liens ou développer ce business-là. J'ai une formation qui cartonne depuis presque 4 ans maintenant, on est plus de 450 membres. Bref, j'aborde tout en long, en large, en travers. Je vous laisse aller voir tout ça. Alors, revenons à nos moutons. Transformer un site lambda en média. Je vais reparler un petit peu de la genèse de cette série. Je dis série, mais en vrai, à la fin, ça va faire une formation qui va faire au moins 10-15 heures. Je suis parti de deux constats. Il y a beaucoup d'éditeurs, dont moi, qui ont des domaines expirés. Donc on les a rachetés, on les a remontés. Donc un petit WordPress, on a publié 10, 15, 20 articles. Et le site, il dort depuis 6 mois, depuis 1 an, 2 ans. Il rapporte pas d'argent, ou très peu, ou même il en coûte. Et c'est pas normal. Et deuxième constat, c'était de se dire, quand je veux scaler un petit peu, passer à la vitesse supérieure, passer d'un site qui est un blog personnel à un petit média, donc c'est-à-dire plus de trafic, un design différent, des communautés différentes aussi, pas que du trafic SEO, bref, tout ce qui va autour. Il y a ces deux besoins qui sont récurrents chez plein d'éditeurs. Moi, je le vois aussi en coaching. Du coup, l'idée de la conférence que j'ai faite à la base à Lyon, conférence de 45 minutes, là-dessus, c'était de faire une sorte de checklist avec tout ce que je ferais moi quand je veux. Voilà, relancer un site, qu'est-ce que je commence par vérifier, à optimiser, et qu'est-ce que je fais pour le transformer en média. 45 minutes, c'est à la fois long, mais c'est à la fois court. Là, j'ai décidé en fait de splitter la présentation, et d'en faire des vidéos, et au final, voilà, que ça arrive à une sorte de mini-formation gratuite. Où je vais, vous aurez une sorte d'énorme checklist qui sera très détaillée sur tout ce que je ferai moi, avec bien sûr des retours d'expérience, etc., etc. Donc, alors la partie off-site. Donc j'ai mon site, vous imaginez, j'ai un site qui dort depuis 2 ans, il a un WordPress, il y a quelques articles, et je veux le retravailler pour le booster et le transformer en média. Je pars du principe que je sais plus trop... le site, je vais faire un audit, en fait, comme si c'était un site client, comme si c'était un nouveau site. Je pars du principe que, voilà, c'est plus un site que je connais. Donc, au niveau de la partie off-site, ce que j'aime bien faire en premier, c'est, en tout cas sur cette partie-là, c'est faire une extraction de toutes les URL qui sont pas en 200 et qui ont des BL qui pointent dessus. C'est-à-dire que quand on rachète un domaine expiré, dans 99,99% des cas, il y a des BL qui pointent sur la page d'accueil, donc ça c'est normal, mais qui pointent sur des pages profondes. Donc ça peut être des anciens articles, des anciennes pages, ça peut être aussi des sous-domaines, on en parlera après. Mais toujours est-il que ces BL qui pointent sur des URL hors page d'accueil, puisque la page d'accueil on la remonte forcément, il faut les traiter, sinon c'est du jus qui est perdu. Alors bien sûr, je parle des BL qui sont dofollow, d'idéal qui indexés aussi, mais il va falloir les traiter, sinon c'est du jus qui est perdu, c'est du jus qui est pas redistribué, qui sert pas pour le trafic, qui est pas redistribué sur les autres URL du site, etc., etc. Donc, je vais prendre
toutes les URL, avec Majestic c'est très simple de le faire, avec SEO Observer aussi, toutes les URL que connaît Majestic, vous pouvez le faire avec Ahref, enfin avec plein d'outils, qui ont des BL et qui ne répondent pas en 200. 200 c'est la réponse normale, 400, tout ce qui est 400, 404 vous connaissez, hein, ça n'existe pas. Tout ce qui est 300 c'est des redirections. Alors je parle de 300 là, mais ça va être plutôt les 300 avec une approche un petit peu à l'ancienne, comme on faisait il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on mettait par exemple des extensions où G1 HT Access, toutes les 404, voilà, tout ce qui pointe en 404 c'est redirigé en 301 sur la page d'accueil. Comme ça, on redirige tout le jus sur la page d'accueil et on a une page d'accueil qui est forte et qui va permettre de redistribuer ça comme on veut, puisqu'après on va choisir ce qu'on fait. Donc c'est plutôt ce genre de 301 là dont je parle. Et bien sûr toutes les erreurs serveurs, tout ce qui est 500. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a extrait ces URL là de nos sites? L'idéal c'est de les remonter. Le cas le plus qualitatif et le plus conseillé, ça va être de remonter les URL. Alors, premier problème, c'est que si votre structure de permalien ne correspond pas à la structure de l'ancien site, vous n'allez pas pouvoir remonter les URL équivalentes. Je m'explique. Vous avez choisi que votre structure de permalien dans votre WordPress, je vais beaucoup parler de WordPress, que c'est ce que j'utilise moi principalement, votre structure, ça va être le nom de l'article, tout simplement. Et si vous regardez par exemple les anciennes URL, les URL de l'ancien site qui ont des BL, vous allez avoir par exemple l'URL de l'article avec une extension, par exemple .php. Donc là, ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc en revanche, la solution à ça, ça va être d'utiliser l'extension Permalink Manager qui va vous permettre par article, tout simplement, de dire voilà en fait le permalien qui est par défaut celui-ci, et ben ça va être ça, et vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Ça c'est vraiment la solution la plus clean, c'est ce qui marche le mieux. Donc là on est en 2025 et je pense qu'à terme ce sera exactement la même chose. Grosso modo, il y a un signal d'expiration d'un site pour Google, il le sait que c'est expiré, hein, il le voit. Ça passe par les plateformes la plupart du temps. En tout cas sur les expirés qui sont un peu puissants, on le remonte. Voilà. L'idéal, c'est vraiment, voilà, il faut montrer patte blanche, il faut donner des signaux de qualité, de naturel. Donc, quoi de plus naturel que de remonter les anciennes URL et de reparler des mêmes choses, hein. Bien sûr, hein. L'idée, c'est de remonter les anciennes URL avec des contenus qui vont viser plus ou moins les mêmes requêtes. Voilà. Donc ne reprenez pas les contenus de l'ancien site, parce que même si vous êtes titulaire du nouveau site, je dis bien titulaire et pas propriétaire, il y a des histoires de droits d'auteur, et c'est pas parce que vous êtes titulaire du domaine là, que vous avez le droit de réutiliser les anciens contenus. Si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas remonter les anciennes URL, mais c'est quand même ce que je vous conseille, vous avez la possibilité de faire des 301, donc des redirections 301. Vous pouvez utiliser l'extension redirection, l'extension WordPress qui s'appelle redirection. Vous pouvez les faire en HT Access. Je vais vous mettre des ressources en dessous. Par rapport à tout ce que je vous explique là. Donc l'idéal, c'est de faire des 301 vers des URL équivalentes. On évite la pattern dont je vous ai parlé précédemment, c'était une pratique qu'on faisait il y a quelques années, de se dire voilà, pour rediriger tout le jus, voilà, tout ce qui est 404, ça redirige sur la page d'accueil ou sur une autre page, mais il n'y a aucune logique de redirection entre la page A qui n'existe plus et la page B qui existe. Voilà, il n'y a aucune logique. Voilà, tout simplement. Pour Google, on passe d'une page qui parlait de tel sujet, qui avait vocation à se positionner sur telle URL, et on arrive sur une page qui a strictement rien à voir. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une 301 vers une URL équivalente. Voilà. Donc, vous remontez une URL qui parle plus ou moins de la même chose, et vous faites votre 300. Donc, le consensus, c'est de dire qu'avec les 300, il y a un peu de perte, mais c'est toujours mieux qu'un BL qui pointe sur une 404. Ensuite, troisième choix, plus ça va, moins c'est bien, c'est de faire une redirection vers une URL qui est non équivalente. Donc, tout rediriger sur la page d'accueil, ça je vous déconseille. En revanche, vous pouvez peut-être rediriger sur des catégories équivalentes ou des sujets plus ou moins équivalents, voilà, qui s'en approchent. Voilà. On essaye de limiter la casse, on essaye de faire au mieux dans la mesure du possible. Voilà, donc je vous ai mis la catégorie HP, c'est homepage. Voilà. Et vous avez aussi le choix de laisser en 404 ou en 410. Alors ça, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Après, voilà, il faut arbitrer. Si vous avez énormément de maillage interne,
enfin de BL qui pointent sur des pages internes, vous pouvez peut-être pas tout remonter ou pas tout d'un coup. Ça peut être une solution temporairement de laisser en 404 ou en 410 plutôt, et de remonter les URL après. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous déconseillerais. Après, ça dépend aussi ce que vous avez comme BL. Si c'est des BL nofollow, bon, il n'y a peut-être pas d'avantage, de logique à remonter les pages. Voilà, puisque en fait, il n'y a pas de jus à récupérer. En revanche, faites quand même attention parce que parfois, il y a du trafic à récupérer. Voilà, donc ça peut être intéressant. Toujours est-il que comment arbitrer ça? Parce que voilà, si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, comment est-ce que je sais si il faut que je les redirige, il ne faut pas que je les redirige, etc. Pour moi, en fait, ce qui va être ultra important, donc récupérer le jus, ça c'est important. Voilà. Il faut pas. Enfin, c'est dommage. Voilà, c'est dommage de pas traiter ce genre de problématique-là. Il faut le récupérer sur des BL do follow indexés. Il n'y a pas photo. En revanche, tout ce qui est BL do follow non indexé, tout ce qui est BL no follow, la question se pose. En fait, la réponse, ça va être dans les deux dernières parties. Les 404 que vous allez pouvoir loguer avec le plugin redirection, avec l'extension WordPress redirection. Et éventuellement, pour les plus techniques, entre guillemets, l'analyse de log. En fait, l'idée, ça va être de traiter au moins toutes les URL sur lesquelles passe Google régulièrement. Voilà. Parce qu'il peut très bien y avoir des URL qui sont en 404, mais qui ne sont pas crawlées du tout par Google, enfin Google ou un autre moteur de recherche, mais tout ce qui est crawlé par Google, l'idéal c'est de le traiter. Donc après, bien sûr, vous avez la Search Console, je ne l'ai pas indiqué ici, mais la Search Console, les datas, elles sont pas forcément... Enfin, des fois c'est un petit peu long, des fois c'est un petit peu erroné, échantillonné, etc. L'analyse de log, ça reste vraiment le top. Plugin redirection, c'est une bonne alternative, mais c'est vrai que la Search Console, c'est quand même... voilà, ça peut vous donner en tout cas des indications de comment crawl votre site Google. Voilà. Donc pour cette histoire de 404-410, voilà, si vous ne savez pas trop comment faire, essayez d'arbitrer avec ce genre d'approche-là. Donc là, vous avez compris, les BL qui pointent sur des URL qui ne sont pas en 200, il faut essayer de les traiter, surtout si c'est des BL do follow indexés. Ensuite, les sous-domaines. Alors les sous-domaines, ça, je vais vous raconter quelque chose par rapport à ça. J'avais acheté un expiré d'une ancienne petite plateforme de blog, voilà, dont la plupart des BL finalement n'étaient pas sur le root, c'est-à-dire n'étaient pas sur les 3W ou 103W, mais c'était sur des sous-domaines. Voilà. C'est-à-dire que chaque utilisateur de la plateforme pouvait créer un sous-domaine, il y avait une acquisition de liens, donc il y a des liens qui pointaient sur les sous-domaines, et la majeure partie des BL finalement pointaient sur des sous-domaines. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas remonté les sous-domaines parce que c'est un travail qui est assez important, pas dire titanesque, mais c'est assez important. Et il n'y a pas forcément, c'est pas forcément des sous-domaines qui faisaient beaucoup de trafic en plus. Il y avait un intérêt pour les BL. Mais ce que j'ai fait moi, et ça, je l'ai fait sur plusieurs sites, ça d'ailleurs, c'est de rediriger tous les BL vers la page d'accueil du root. Voilà. Donc admettons que le root soit mon 3W, j'ai redirigé tout là-dessus. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que vous prenez un domaine expiré qui a 100 referring domaines sur le root, c'est-à-dire qui pointe sur les 3W. Et vous prenez un domaine expiré qui a 100 referring domaines, il y en a 10 qui pointent sur les 3W. Et il y en a 10 qui pointent sur 9 sous-domaines. Voilà. Donc on arrive à 100 referring domaines sur les deux. Celui qui a les 100 referring domaines sur les 3W, il sera beaucoup plus puissant. Il récupérera plus de puissance, il repartira plus en trafic. Il enverra plus de jus si vous faites des BL que celui qui a ses referring domaines, donc ses backlinks qui sont éparpillés sur plein de sous-domaines. La 301, il faut la faire parce que c'est de la perte sèche sinon, mais 301 interne, c'est-à-dire d'un domaine, d'une URL d'un sous-domaine vers un autre sous-domaine, il y a un consensus qui dit qu'il y a une petite perte, ok, mais il y a quand même du jus qui est transmis. En revanche, des sous-domaines à un domaine, il y a beaucoup plus de jus qui est perdu, voilà, tout simplement. Donc
Les sous-domaines, il faut les déclarer chez votre registre, parce que si vous les déclarez pas, vous pourrez pas les traiter. L'idéal, c'est le premier point que je vous ai mis ici, c'est de les remonter. Mais les remonter, si vous en avez quelques-uns, ça passe. Si vous avez des sous-domaines de type, je sais pas, newsletter, image, ce genre de choses-là, qui ont récupéré des BL, mais qui n'avaient pas de trafic parce qu'ils n'avaient pas de vocation à faire du trafic ou ce genre de choses-là, ça va pas forcément servir. En revanche, si vous avez quelques sous-domaines qui faisaient du trafic, qui ont quand même pas mal de beaux BL, il faut pas hésiter à les remonter. Voilà. Moi, je l'ai pas fait parce qu'il y en avait beaucoup et j'ai eu la flemme. Et maintenant, je pense que c'est trop tard. Ça fait des années qu'ils sont en 301, donc pour que ça reparte, ça va être très très compliqué. Mais je vous conseille de remonter les sous-domaines si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas, 301 vers une URL équivalente sur le root domaine. En fait, c'est la même préco que précédemment, mais on change de sous-domaine. C'est-à-dire que j'ai mon blog.mondomaine.com. Blog.mondomaine.com, je ne vais pas l'utiliser parce que mon domaine root que j'ai décidé de remonter, c'est le 3W. Donc je fais rediriger l'URL de mon blog.domaine.com vers mon root.domaine.com, URL équivalente. Voilà. Donc si c'était un article qui parlait, je sais pas, de SEO en 2025, et ben, vous redirigez sur www.mondomaine.com, article sur les SEO 2025. Si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, c'est pareil, hein, c'est dégressif, c'est de moins en moins bien, et ben vous faites des 301 vers la page d'accueil du root domaine, donc la page d'accueil de mon site en 3W. Voilà. Il y a plus de perte de jus, mais c'est mieux que rien. En tout cas, il faut remonter les sous-domaines, c'est sûr. Enfin, il faut les déclarer chez votre registre. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est les URL que connaît Majestic SEO Observer et tous les outils que vous pouvez utiliser. Il y a des... je vous dis ça parce qu'il y a des URL en fait qui n'ont pas de BL, mais qui faisaient pas mal de trafic à une époque. Et du coup, ça peut être intéressant de les remonter. Voilà. Donc, il ne faut pas se limiter à juste se dire je fais une extraction des URL qui ont des BL, do follow, et je traite juste ça. Parfois, c'est intéressant d'aller un peu plus loin. Alors, sur des domaines expirés, qu'on dit referring domain, bon, je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises. Après, sur des domaines expirés qui sont un peu plus péchus, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Et il y a un vrai historique au niveau de Google, au niveau des URL. Il y a des URL qui peuvent repartir très fort, même qui n'ont pas de BL, parce qu'elle marchait bien, elle a très bien marché pendant longtemps, et ils vous redonnent cette confiance pendant un moment, et s'ils voient que les signaux sont positifs, c'est-à-dire que les gens cliquent, restent un minimum de temps, éventuellement visitent plusieurs pages de votre site, ça peut vous permettre de rester. Il y a comme une période d'essai qui est redonnée, mais il y a une surpondération là-dessus. Moi, je l'ai constaté plusieurs fois. Alors, pour cette deuxième partie, on va parler des BL do follow non indexés. C'est presque quelque chose que je fais en premier, moi d'ailleurs, sur mes sites. Mais là, on part du principe que voilà, j'ai un site qui a dormi pendant X mois, X années. Du coup, il faut que je refasse une analyse des BL do follow indexés et non indexés. Donc les BL do follow non indexés, c'est dommage parce que c'est de la perte sèche. Alors, pourquoi ils sont pas indexés ? Ça, c'est une bonne question. Peut-être parce que le site est très lent, enfin ils ont des problématiques techniques, c'est bloqué dans le robot.txt, il n'y a pas assez de contenu, c'est une page orpheline, pas de jus en interne, voilà, avec une profondeur de clic très, très élevée. Bref, il y a plein de critères qui peuvent faire que un BL, enfin en tout cas une URL, a été désindexée. C'est pas forcément bon signe. Mais pour ce que ça coûte, c'est dommage de s'en passer et de ne pas essayer de les réindexer. Voilà. La problématique de ces URL-là, c'est que quand elles sont désindexées, c'est possible on arrive à les réindexer, mais qu'elles se réindexent au bout de X mois. Mais bon, voilà, ça coûte pas cher, ça prend pas trop de temps, donc il faut le faire. Pourquoi je mets BL do follow non indexé intéressant ? C'est-à-dire que tout ce qui est pagination, tout ce qui est page en no-index, ou qui sont bloqués dans le robot.txt, donc pour le coup qui sont pas indexés, et c'est tout à fait normal, ou les URL qui ont énormément de liens sortants, je vais pas forcément les travailler. Après, ça dépend de votre process, c'est-à-dire que si vous automatisez, ça vous coûte pas cher, faites-le. Voilà, vous prenez pas la tête, vous faites une extraction. Moi, j'utilisais SEO Observer, extraction de tous les BL do follow indexés et je les push. Voilà. Après, si vous voulez y aller de manière un peu plus chirurgicale, parce que vous avez moins de temps, vous avez moins de
budget, etc., vous pouvez faire ce genre de filtre au niveau de votre extraction. Je vous ai donné quelques critères, mais il y en a encore d'autres. Après, ça va être en fonction des cas que vous rencontrez. Alors, comment on fait pour indexer des backlinks dofollow qui ne sont pas indexés? Alors, première solution, ça va être d'envoyer du trafic Chrome. Alors, vous êtes beaucoup, je pense, dans l'audience à utiliser des régies comme PopAds. Donc, ces régies comme PopAds, ça permet d'acheter du trafic et d'envoyer du trafic sur une ou plusieurs URL. Voilà. Il faut quand même faire attention avec ça pour plusieurs raisons. Là, vous allez envoyer du trafic sur des sites qui ne sont pas à vous. Donc ça peut fausser les statistiques, ce qui est gênant, mais voilà, il y a pire. Ça peut faire tomber des serveurs. Voilà, ça peut créer du downtime sur des serveurs mutualisés qui sont pas très costauds. Mais ça peut quand même créer des effets de bord un peu plus grave. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 1 an et demi. Moi, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros parce que j'ai eu une sorte de pénalité au niveau de Google AdSense pour du trafic, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, c'est pas de trafic incorrect, je ne sais plus exactement, qui avait été détecté. À chaque article Google Discover qui était publié sur un de mes sites, j'envoyais du faux trafic pour déclencher pour simuler le buzz et que le site, l'article intègre Google Discover. Sauf que ça a été détecté par Google AdSense parce que Google AdSense, Chrome c'est un mouchard, on le sait, puisque c'est ça qui va permettre d'indexer. Google AdSense c'est un mouchard aussi, et c'est un mouchard qui a quand même, comme c'est de la publicité, il y a ils ont des outils, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais ils ont des outils de détection de fake traffic et ce genre de choses-là. Donc il faut faire quand même très attention parce que vous pouvez faire du mal sur certains sites si vous envoyez beaucoup de trafic, sur des BL. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, alors j'ai pas compris, début de mois, j'ai fait une fin de mois. Où j'ai fait beaucoup d'argent, je faisais beaucoup d'argent quotidiennement. Début de mois, ça a très bien commencé, je crois le premier et le 2, et d'un seul coup après ça a baissé. Alors après, ça a baissé vraiment drastiquement. Google Discover, c'est un peu toujours ça, ça performe. À l'époque c'était 3-4 jours, après des fois je faisais pas grand chose pendant 2-3 jours jusqu'à attendre d'avoir un sujet qui performait bien. Donc ça m'a pas alerté plus que ça, sauf que là ça a duré, et ce que j'ai pas compris c'est que en fait je continue à avoir pas mal d'impressions, je continue à avoir beaucoup de clics dans Search Console, je continue à avoir pas mal d'impressions dans Google AdSense, et j'avais entre 0 et 2 clics par jour. Donc je me suis dit, il y a un problème, c'est un problème technique. Ça doit être le tag qui est, je sais pas, peut-être WP Rocket qui foire le tag, et du coup les pubs s'affichent plus. Enfin, j'ai essayé de trouver quel pouvait être le problème, parce que Search Console m'indiquait des visites, Google AdSense m'indiquait des visites aussi. À l'époque, j'avais pas Analytics dessus. Donc j'ai cherché, j'ai pas réussi à comprendre. Et au fur et à mesure des jours qui passaient, donc c'était toujours le même problème. Et l'autre souci qui s'est rajouté, c'est que les jours précédents, là où j'avais performé, tous, un après l'autre, ils repassaient à 0. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais bien performé le 28 janvier, j'avais fait 1000 balles le 28 janvier, et je sais pas, peut-être le 3 février, j'avais encore mes 1000 balles, et le 4 février, le 28 janvier, repassé à 0. Voilà. Et en fait, j'ai pris une sorte de pénalité qui a duré quasiment un mois. Je crois que j'ai perdu entre 8 et 10 000 euros. Et encore, le pire, je crois, c'est que ça a été sur tout le compte. C'est-à-dire que, en fait, heureusement que j'ai 2 comptes AdSense. J'ai séparé ça depuis longtemps. J'avais pas tous mes sites sur le même compte parce que j'avais d'autres sites qui faisaient qui faisaient pas mal d'argent sur un autre compte, mais tous mes sites, tous les sites qui étaient déclarés dans AdSense, là c'était très clairement un site qui était visé,
par rapport à ça, mais ça pénalisait tous les sites. Bref, donc tout ça pour dire que faites très attention quand vous envoyez du trafic venant de régie, parce que c'est pas vos sites, parce que vous allez fausser des datas, voilà, que ce soit juste de l'analytics ou AdSense, etc. Vous allez pouvoir faire planter des serveurs. Enfin, c'est pas des... Voilà, il faut y aller doucement. Donc, envoyer du fake traffic, pourquoi pas, mais ça sert à rien de se dire, voilà, je vais envoyer 1000 visites en 5 minutes sur l'article pour espérer qu'il s'indexe, parce que ça peut avoir quand même des conséquences. Voilà. Donc, il faut essayer de diluer sur la journée, il faut essayer de... ça sert à rien d'en envoyer trop, hein. C'est-à-dire que vous envoyez du trafic Chrome sur 3-4 jours, vous envoyez je sais pas, entre 10 et 20 visites par jour, ça suffit amplement. Si c'est voilà, si l'URL doit être indexé avec du trafic, ce sera indexé, il n'y aura pas de souci. Ensuite, services d'indexation. Vous pouvez utiliser des services comme IndexMinao, SpeedyIndex, indexation.fr, qui vous permettent, voilà, vous renseigner des URL. C'est plus rapide finalement. Peut-être que créer un compte PopAds, créer une campagne. Surtout que si vous créez une campagne par URL, ça va pas le faire. Donc il faut essayer d'avoir une sorte de redirecteur, quelque chose qui va rediriger. Vous créez une campagne pour un pool de BL, et c'est ce fichier-là qui va rediriger de manière aléatoire vers tous les BL. Ça va permettre de justement de pas tout envoyer en même temps, de pas envoyer sur la même URL d'un coup, etc. Voilà, les services d'indexation, dans tous les cas, je pense qu'on ne connaît pas bien la tambouille de ces services-là, mais je pense qu'ils utilisent entre autres le trafic pour indexer. Et le troisième point, ça va être de faire du BL vers le BL, hein, tout simplement. Voilà, donc l'idée, c'est de faire du lien vers ces liens-là. Donc si vous avez du PBN, donc des sites qui sont à disposition, voilà, ça va vous coûter... soit vous faites du lien page d'accueil que vous enlevez ensuite, soit vous faites un petit article pour vraiment faire du SEO pour le coup, et vous pouvez linker plusieurs BL. Ça va vous prendre un petit peu de temps, ça va quasiment rien vous coûter, ça peut être pas mal. Le Ninja Linking aussi, c'est pareil, ça vous coûte juste du temps. Romain Pierrotte a fait des vidéos là-dessus ces derniers temps, justement par rapport à l'indexation sur des forums ou ce genre de choses-là, en cachant un peu les liens, ça marche plutôt bien. Vous pouvez faire du lien sur des Gnews aussi, si vous avez des Gnews. Alors, ça peut être du PBN, hein, les Gnews, mais j'ai mis plus pour les Gnews parce qu'ils ont cette capacité d'être indexés très rapidement, les Gnews, et en plus d'indexer très rapidement. Donc là, c'est intéressant. Tout ce qu'il faut retenir quand même là, c'est que des BL qui sont pas indexés comme ça, comme vous n'avez pas la main dessus, vous pouvez pas retravailler le contenu, c'est un problème de contenu, etc. C'est possible qu'ils se redésindexent dans 6 mois, dans un an. Du coup, ne dépensez pas d'argent. Voilà. N'achetez pas de liens pour indexer des BL, à part si vous avez un budget limité. Mais globalement, préférez plutôt voilà, du lien qui vous coûte pas cher, qui vous prend pas trop d'argent. Ce sera, je pense, le plus rentable. Voilà, sur la partie off-site, vous voyez, l'air de rien, avec 2 slides. Juste sur la partie off-site, il y a quand même pas mal de choses à dire et il y a quand même pas mal de choses à faire, surtout que chaque site est quand même différent. Alors pour des petits sites qui ont 10-20 referring domain, bon, ça va aller vite. Après, si vous rachetez des gros Expiry qui commencent à avoir 150, 200 ou 500 referring domain, là il y a un vrai travail à faire. Et c'est pas idiot de tout vérifier au moins une fois. Après, c'est un travail qu'on peut refaire régulièrement, mais au moins une fois, voilà, le vérifier au début ou voilà, 6 mois après, quand vous faites ce genre de process. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, classiquement, abonnez-vous, hein, likez, partagez. Mettez-moi, si vous avez des questions, mettez-moi vos retours. Dites-moi si ça vous plaît. S'il y a des parties en particulier que vous aimeriez que j'aborde, normalement, ce que j'avais fait à Lyon, c'était assez complet. Dans tous les cas, je vais rajouter plein de choses parce que là, je suis limité en termes de temps. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis, comme ça, on en discutera.